Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. C'est vraiment un plaisir de pouvoir avoir cette occasion qui nous est donnée de vivre ces cultes de manière diffusée. Et ça me permet de profiter, de remercier vraiment toute l'équipe qui se donne les moyens de nous permettre de visionner ces cultes. Et c'est vraiment un privilège. Et ils font des prouesses techniques juste magnifiques pour pouvoir nous donner l'occasion de pouvoir être quand même en lien les uns avec les autres. Et c'est pour ça que nous avons désiré continuer nos cultes ensemble et de les filmer pour que nous puissions continuer les thèmes qu'on avait décidés et puis de pouvoir garder les gens qui avaient envie de s'investir dans ces différents thèmes de culte, eh bien, puissent continuer de le faire. Donc c'est vraiment un privilège, je suis très reconnaissant de pouvoir vivre ce temps avec vous. Alors ce dimanche, nous allons commencer une nouvelle série, une série qui sera faite sur les trois prochains cultes qui vont être consacrés à un thème vraiment central, et la Bible d'ailleurs nous parle de ce thème central, et j'espère que c'est quelque chose que vous vivez aussi, et j'espère que surtout ces trois cultes vont nous défier, puisque c'est celui de la prière. C'est ce questionnement, pourquoi prier? Et ce pourquoi prier va nous être rappelé pendant trois cultes. Et pendant ces trois cultes, eh bien, il y aura l'occasion d'approfondir les raisons pour lesquelles il faut prier et pourquoi Jésus a aussi insisté de prier et nous invite à le faire. Il n'y a pas de grand serviteur, je crois, ou de grande servante qui n'a pas eu une vie ou qui n'a pas une vie intense et riche de prière. Je pense que d'une vie de prière intense et riche découle aussi une vie consacrée à Dieu qui peut porter du fruit. Jésus lui-même en a fait un point central de son ministère, et on le voit à plusieurs reprises où il se retirait pour avoir ce besoin d'être en communion avec le Père. Et si nous voulons une vie de victoire dans nos vies personnelles, mais aussi dans nos vies communautaires, eh bien, c'est vraiment extrêmement important de mettre le point sur la prière, et non pas comme une option, mais vraiment comme le centre de notre attention. J'espère vraiment qu'à la sortie de cette pandémie, eh bien, nos temps de prière que nous proposons dans la communauté, eh bien, puissent être assaillis, et que nous ayons de plus en plus de monde qui viennent, puisque pendant ce temps de confinement, ils auront aussi réalisé combien c'est extraordinaire de pouvoir prendre du temps avec Dieu et de pouvoir aussi le partager. Une communauté qui ne soigne pas son temps de prière, eh bien, c'est une communauté qui se meurt. Et je crois que ça, c'est extrêmement important d'en prendre conscience. Une communauté doit savoir et pouvoir soigner son temps de prière. Quelqu'un a dit cette phrase juste magnifique, que la prière était la respiration de l'enfant de Dieu. Et je suis très touché par cette phrase, parce qu'elle me parle, surtout dans ces temps où on parle de difficultés respiratoires et tout. Effectivement, si c'est vrai de manière individuelle, eh bien c'est vrai aussi de manière personnelle, de manière communautaire, pardon. Et c'est vrai que de prier et de prendre du temps de prier comme si comme si notre vie en dépendait, eh bien, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui sont transformées. Alors n'hésitons pas de mettre notre volonté et de l'énergie dans les temps de prière que nous passons de manière personnelle, mais aussi et surtout communautaire, parce qu'il faut que ces temps puissent s'enrichir et que nous puissions vivre quelque chose de différent. C'est pour cela que dans la Bible, on trouve un verset magnifique, il est d'ailleurs très court, c'est le verset qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, il a ces trois mots, prier sans cesse. Et c'est à cette prière qui est continuelle dans nos vies que nous sommes appelés. Donc rappelons-nous
que la prière n'est pas une option facultative, mais elle est une fonction vitale de notre vie personnelle et de notre vie communautaire. C'est ce poumon vital qui doit pouvoir se vivre à chaque moment. Ce dimanche, eh bien, le premier volet de cette série, c'est Papa un jour, papa toujours. Et puis cette exclamation, eh bien, c'est effectivement que si Dieu est notre Père un jour, eh bien, il désire l'être pour toute notre vie, et puis il désire l'être aussi dans tous nos domaines de la vie. Et pas seulement le dimanche, hein, mais il désire être ce papa pour toute notre vie et dans tous les domaines de notre vie. Et je me réjouis justement d'entendre comment Florian va nous partager ce message, va vivre ce message et qui va pouvoir développer ce thème « Papa un jour, papa toujours ». Voici les infos de l'Arc Lémanique. Vous avez reçu soit par la poste, soit par mail, un sondage sur les cultes ce semestre. Donc, on a fait un semestre bien différent avec le culte le matin à Lausanne et le soir, le même culte, la même louange, la même prédication à Morges. Donc, pour planifier le prochain semestre, on a besoin d'avoir le retour de la communauté. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette période? Est-ce que ça vous a convenu? Est-ce que les horaires ont été bien comme ça, le matin à Lausanne, le soir à Morges? On veut vous écouter parce qu'on doit vraiment planifier le prochain semestre et on veut savoir ce que vous avez pensé pour qu'on puisse prendre en compte votre opinion. La semaine passée, j'ai lancé le défi de découvrir de quel film j'ai extrait la citation que j'ai faite au début du culte. Et donc, la première personne qui a répondu correctement, c'était Jonathan Mélan de Tramelan. Mais c'est hors concours parce que c'est mon frère, il sait bien mes goûts et puis c'est sûr qu'il saurait de quel film j'ai retiré cette citation. Donc, il va recevoir un prix, mais lui, il compte pas. Ici à l'Arc Lémanique, ceux qui ont répondu correctement étaient en premier Sébastien et ensuite Florine. Bravo à vous deux. Je donnerai aux deux la glace. Ok? C'était effectivement du Seigneur des Anneaux, du premier film des Seigneurs des Anneaux. Le team vous prépare une petite surprise quand on pourra se rencontrer tous de nouveau dans la grande salle à Lausanne. Attendez pour voir. Abba Père, je veux être à toi seulement, et ma volonté soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé, près de toi je veux rester. Abba Père, je veux être à toi seulement. Seigneur, quel privilège de te connaître et de t'appeler Abba Père, et quel privilège d'être ton enfant. Dans ces moments turbulents et difficiles, tu connais nos situations dans lesquelles nous vivons, peut-être dans l'angoisse, l'isolement, la solitude, le deuil, la maladie, mais peut-être aussi dans la reconnaissance et joie d'avoir plus de temps pour toi, pour nous, et plus de temps pour les autres par téléphone. Seigneur, tu es là et tu veux rester près de nous. Je te demande que ton esprit règne dans nos cœurs et dans nos vies, et que tu remplis nos cœurs avec ta paix, ton espérance et ton amour. Amen. Tu rêvais
Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père. Je suis née à Chardonnay-Montaubion, dans une famille chrétienne car mes parents fréquentaient l'armée du salut. Quand j'ai eu 8 ans, mes parents se sont divorcés à cause de mon papa qui s'était laissé entraîner par les témoins de Jéhovah. Avec mes sœurs, j'ai été placée dans un home d'enfants à Territet. Ma maman m'avait enseigné la prière. Alors je priais pour que je puisse retourner chez ma maman. Dans ce temps-là, j'ai eu une relation très peu avec mon papa parce que je le voyais très peu. Mais quand je suis retournée à Moron chez ma maman qui s'était remariée, j'étais contente. Et avec ma petite sœur, nous avons commencé à fréquenter l'armée du salut à Renan. Là, j'ai découvert une famille nouvelle, unie dans la joie, dans la paix. Puis, je suis devenue jeune soldat avec ma petite sœur et une année après, je suis devenue soldat de l'armée du salut à 16 ans. Là, j'avais compris que Dieu
m'appelait à marcher avec lui. Dans ma chambre, il y avait un tableau avec ce verset « Toi, suis-moi ». Je me suis approprié ces paroles qui avaient été adressées à Pierre par Jésus. En grandissant, j'ai appris mieux à le connaître et à connaître l'amour de Dieu qui m'a aimé d'un amour sans limite et à mieux aimer les autres tels qu'ils sont, que chaque personne a de la valeur aux yeux de Dieu. Plus tard, lorsque j'étais à Hennigan, dans une maison chrétienne, j'ai été touchée par le témoignage d'une amie. Là, j'ai découvert ce qu'était la nouvelle naissance. J'ai pu m'approprier ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain, vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la
j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, t'enfermes mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Seigneur éternel, merci pour ton cœur de Père. Merci pour ce cœur aimant, pour ce cœur patient. Seigneur, mets dans mon cœur cet esprit d'enseignement, d'amour pour les créatures que tu as placées sous ma responsabilité. Tu m'as aimé dès le premier jour et même avant que j'arrive sur cette terre, et tu vas m'aimer jusqu'à mon dernier jour et même au-delà. Merci Seigneur, parce que tu montres à quel point on reste un papa pour toujours. C'est ce que je veux Seigneur, c'est d'avoir un cœur de père tout au long de la vie de mes enfants. Et je te prie pour tous les pères de la terre, Seigneur. Donne-leur la force
la sagesse pour enseigner selon ton esprit et qu'ils puissent vraiment prendre la place que tu attends d'eux, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ces temps particuliers, j'espère que vous arrivez à vivre, j'espère que vous avez trouvé des solutions pour vivre dans ces temps particuliers et j'espère aussi que vous arrivez à approfondir votre relation avec Jésus. Parce que c'est pas parce que c'est un temps où on a dû s'arrêter, où on a dû se confiner, qu'il faut aussi arrêter notre relation avec Jésus. Je pense que c'est justement tout un temps, toute une opportunité pour approfondir, prendre du recul et se concentrer sur l'essentiel. Donc moi aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle thématique qui s'appelle « Pourquoi prier ? Qui prier ? Pour quelles raisons prier ?» Et moi je vais commencer par le tout début et simplement essayer de comprendre qui est-ce qu'on prie, qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle est pour nous. Et je vais vraiment amener ça dans un aspect très particulier qui est Dieu le Père. Papa un jour, papa toujours. La paternité humaine, que ce soit une mère ou un père, elle imite beaucoup en fait la paternité divine. C'est pas la même, parce que évidemment Dieu on ne peut pas le mettre dans une boîte, mais elle nous permet, nous, êtres humains, de vraiment pouvoir mieux percevoir Dieu et de pouvoir vraiment mieux interagir avec lui. Parce que si on le perçoit un peu mieux, si on peut le percevoir par plein de manières différentes, mais déjà si on le perçoit comme un père, on a déjà quelques clés qui nous permettent d'interagir avec lui et de soigner notre relation avec lui. Du coup, je pose la question, qu'est-ce qu'un père ? Je vais aller vraiment dans le modèle stéréotypé de la société d'un père, mais ça va aussi également pour les mères. Un père, c'est notre créateur, c'est celui qui nous a fait. Un père, c'est un modèle, un exemple à suivre, quelqu'un qui fait preuve aussi d'autorité. C'est quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui met un toit au-dessus de nos têtes. Et c'est quelqu'un de nourricier, qui fournit à nos besoins, que ce soit à manger ou matériel. Un père, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, à qui on peut oser se confier. C'est quelqu'un qui nous ressemble un peu. Il est de notre famille. On a pris un peu de notre papa, de notre maman. Il y a quelque chose on se ressemble un petit peu dans une famille. Et du coup, inversement, un père, c'est quelqu'un qui peut nous voir aussi comme son mini-lui. Mais un père, c'est surtout quelqu'un qui a un amour gratuit pour nous. Un amour rempli de pardon et de grâce. Et tous ces aspects-là que j'ai cités, je pense qu'ils peuvent très bien s'appliquer dans notre relation avec Dieu. C'est aussi comme ça que Dieu aime interagir avec nous. Dans la Bible, à plusieurs endroits, il y a vraiment cet aspect de père, un peu différemment suivant quel temps on prend. Déjà, il est notre origine, il est notre créateur, il nous a fait à son image. Dans Genèse 1,27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu ». Puis, dans l'Ancien Testament, on le voit surtout comme un protecteur, comme un modèle d'autorité. Quelqu'un qui peut-être n'hésite pas à se mettre en colère ou qui montre quelques signes de puissance. Et puis aussi certaines personnes dans ce temps-là, il n'y avait pas tout le monde qui avait la capacité de l'entendre. Dans Exode, par exemple, dans l'histoire de Moïse et des Juifs, Dieu se révèle au peuple juif vraiment comme un Dieu protecteur, un Dieu qui libère de l'esclavage, un Dieu qui les protège et qui les nourrit malgré l'exode dans le désert pendant des centaines d'années. Mais Dieu est là avec eux. Puis arrive Jésus, puis arrive la révélation de l'Évangile, qui montre Dieu vraiment comme un Père universel, un Père de tous les peuples, le Père de n'importe qui, quel que soit son péché, ton Père, qui que tu sois, quoi que tu aies fait. Et Jésus, dans sa vie, nous invite vraiment à être des enfants reconnaissants. Dans Matthieu 6, là où se trouve la prière du Notre Père, Jésus nous invite déjà à nous mettre face à notre Père et à l'honorer, à être reconnaissant. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, on l'honore. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. On le voit vraiment comme un père nourricier qui vient nous protéger et qui nous éduque. Et j'ai mentionné avant qu'un papa, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Après, ma foi, un papa humain, il n'est pas parfait. Et ça peut arriver à un papa de faire des bêtises, de ne pas être complètement parfait, de pas être là, ça peut arriver. Mais Dieu, il est papa un jour, mais il est aussi papa toujours. L'avantage
de Dieu, c'est qu'il est vraiment immuable, il ne change pas. Dans Malachie chapitre 3 verset 6, il est dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Et dans Luc chapitre 6 verset 47 à 48, Jésus nous dit « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. » Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Dieu est un Dieu qui ne change pas. C'est un roc solide sur lequel on peut poser nos fondements. Il faut imaginer, tu viens, tu fais de la grimpe, tu as une corde à mettre quelque part. Dieu, c'est là où tu peux mettre ta corde et avoir l'assurance qu'elle ne va jamais, jamais tomber. Ben, I want you to know that there may be some times when I may not be around, like this. But I'll still always come back, like this. And sometimes I may be away longer, like this. But I'll still always come back. Like this. And sometimes I'll want you to steal third, and I'll go like this. Oh, he is so amazing. Oh, I know. Look at him. Ben? Ben? Hey, Ben. Nothing. I don't think that's his name. Oh, look, he's closing his eyes. Oh, look, he's opening his eyes. He doesn't do much, does he? No, this is pretty much it. You guys want to get some coffee? Yeah. Yeah. All right, I'll see you guys later. J'aime beaucoup ce passage parce que, oui, il y a beaucoup d'éléments de la relation parentale normale qui se retrouvent dedans, mais il y a beaucoup d'éléments qu'on peut aussi retrouver dans notre relation avec Dieu. Le père, dans la vidéo, et les autres personnages ont un amour ardent pour l'enfant qui est en face d'eux. Ils n'arrêtent pas de le regarder à son moindre petit geste, même quand il ferme les yeux. Et ça, je crois que Dieu, il adore aussi faire ça avec nous. Il aime nous regarder dans ce qu'on fait. Il nous aime d'un amour ardent, tel un père. Et il regarde tout ce qu'on fait. Et il est fier de nous. Un autre point que le père essaie d'expliquer à son enfant, il essaie de lui expliquer que parfois, le père va sembler être absent aux yeux de l'enfant de temps en temps, pour certaines périodes de temps. Mais qu'en réalité, il est toujours là. Et ça, c'est vrai aussi pour Dieu. Dieu, parfois, il va nous sembler absent. Peut-être que tu vas te sentir seul de temps en temps, éloigné de lui. Mais c'est absolument pas le cas. Dieu, il est toujours avec toi. Dans Matthieu 28, 20, Jésus nous dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Aussi, même si c'est un passage un peu plus comique, un des personnages essaie d'appeler l'enfant par son nom et n'obtient aucune réponse. Je trouve ça très intéressant parce que ça peut aussi correspondre à notre situation. Des fois, il peut t'arriver de ne pas entendre Dieu. Dieu te parle, mais des fois, il peut t'arriver de ne pas entendre Dieu et de ne pas répondre. Alors imagine Dieu à ce moment-là. Alors c'est pour ça que je pense qu'il est aussi important de bien se préparer, de se mettre à son écoute, de se mettre à la prière et essayer de l'écouter et simplement de lui parler, parce qu'il essaye d'avoir un dialogue avec toi. Une des raisons qui m'a poussé à me désigner volontaire pour amener cette thématique, c'est ma propre relation avec mon père. Mon père était quelqu'un de très humaniste et qui cherchait beaucoup une réponse et une signification à la vie. Et cela l'a amené à être chrétien, avec un
un point de vue très particulier sur la croyance et sur Dieu. Ma mère n'étant pas chrétienne et lui étant assez ouvert, ça a amené au fait que je n'avais pas vraiment vécu une famille chrétienne, la vie d'une famille chrétienne, plutôt une famille normale protestante de ma région. J'ai été inscrit à l'école du dimanche, au catéchisme, comme un peu les enfants de mon village, mais on faisait ça juste parce qu'il fallait le faire, parce qu'il fallait mettre ton enfant au catéchisme, et en vrai ça n'a eu aucun impact sur moi et mes amis. Je ne me suis converti que bien plus tard par d'autres moyens. J'entretenais avec mon père une relation normale de papa-enfant. J'aimais beaucoup mon papa, mais c'était pas fusionnel, on n'avait pas ces caractères-là. Et c'était pour moi un exemple, il était pour moi un exemple, et j'arrivais gentiment dans une phase où il fallait que je fasse mes propres expériences, mes propres choix. Et heureusement, mon père était très ouvert, et il me laissait faire mes propres choix, il m'engueulait quand il fallait m'engueuler, et il m'avertissait là où il sentait qu'il fallait le faire. Et malheureusement, mon papa est décédé en 2013 lorsque j'avais 21 ans, en plein milieu de mes études. Mais la raison derrière le fait que je me trouve aujourd'hui face à toi, c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte que Dieu m'a préparé à cette situation d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai vécu une adolescence très compliquée. J'avais pas mes marques, je me sentais faible et sans valeur. Et ce, malgré l'aide de mes parents, qui étaient aussi un peu désorientés face à cette situation. Dans cette période-là, mon estime de moi-même était complètement inexistante et je voyais absolument pas qu'est-ce que je pouvais valoir ou devenir. Puis, petit à petit, je me suis rapproché de Dieu et de Jésus par des activités chrétiennes qui m'intéressaient parce que j'ai senti que là-bas, on m'acceptait tel que je suis. Et plus j'avançais dans ma relation avec Dieu, plus ma situation à l'école s'arrangeait et plus mon estime de moi-même s'améliorait. Ce travail, ça s'est fait sur du long terme. Je ne peux pas dire j'ai un jour où je me suis converti. Ça s'est fait de mes 14 ans, et encore même avant l'école du dimanche et le catéchisme, je pense, jusqu'à aujourd'hui encore. Et le décès de mon papa, à mes 21 ans, m'a fait réaliser une chose. Dieu m'avait préparé pour ça. Dieu m'avait protégé tout du long et m'avait donné les outils nécessaires pour combattre ce deuil et aider ma famille. J'ai pu vivre un deuil avec une paix miraculeuse. Évidemment, j'étais extrêmement triste. Mais j'ai reçu la force divine de pouvoir continuer à vivre, de gérer mes émotions et d'aider ma famille. J'ai pu être une lumière pour ma famille pendant cette situation, pendant la maladie de mon père comme pour après. Et aujourd'hui encore, je continue à travailler pour être là pour ma famille, comme mon père l'avait été, comme Dieu l'a été pour moi, comme Dieu l'est encore pour moi, et comme Dieu l'est encore pour toi. J'ai perdu mon père terrestre, mais il me reste encore mon autre père qui m'a poussé et qui m'a dit « c'est à ton tour maintenant ». La personne que j'étais à 14 ans était remplie de trous et de blessures, et qui n'aurait jamais imaginé devenir la personne que je suis actuellement. Et Dieu, ce Père protecteur, ce Père fort et puissant, il a comblé ses blessures, et il a mis un rocher solide sous mes pieds, et m'a poussé à aller de l'avant. Je réalise un peu chaque jour à quel point je ressemble beaucoup à mon papa, dans les bons comme dans les mauvais côtés, et à quel point Dieu avait prévu ça pour moi. Et il a encore tant de plans pour moi, et il a encore tant de plans pour toi. Si tu dois retenir une chose de mon histoire, c'est que Dieu, il est là avec toi, à chaque instant, même si tu ne réalises pas encore forcément. Comme un père qui veille sur son enfant. Et il est en train de mettre à l'œuvre les plans qu'il a pour toi en ce moment même. Même si tu n'auras pas la pression, je te le garantis, Dieu, il est en train de mettre en œuvre les plans qu'il a pour toi. Et de la même manière que j'ai envie de donner ma reconnaissance à mon Père pour tout ce qu'il a fait, j'ai envie de donner ma reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il fait pour moi et pour tout ce qu'il fera pour moi pour la suite. Et pour cela, ça me semble vraiment important qu'on puisse se préparer dans la prière, se mettre à son écoute et lui parler. Telle une relation qu'on a avec notre papa. J'ai envie de parler avec mon papa et je t'invite aussi à le faire. Je vais m'arrêter gentiment là. On va prendre un chant juste après et je vais vraiment t'inviter à prendre ce chant et te mettre face à Dieu de façon reconnaissante, avec toute ta reconnaissance. Mets-toi face à lui comme ton Père et parle-lui, écoute-le et sois reconnaissant pour tout ce qu'il a fait dans ta vie et pour tout ce qu'il va faire encore dans ta vie, car je te le dis, il a encore des plans pour toi.
te souhaite un bon dimanche et à bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
On veut juste terminer ce culte avec cette bénédiction. Que Dieu, le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Bonne semaine.